Ce dernier chapitre, que j'ai commencé à écrire le 13 février 2041, peu après ma date d'anniversaire qui était le 11 de ce mois. Vous savez que j'ai 42 ans, le calcul est facile à faire. Je vous le dédie, alors que 100 ans que je m'apprête à rejoindre notre monde sous peu, étant en phase terminale d'un cancer généralisé. J'étais un homme d'État il y a encore 2 semaines de cela, jusqu'à ce que j'apprenne le fameux verdict, m'étant rendu à l'hôpital après des maux de tête incessants. Je n'étais pas triste de la nouvelle. Je savais que mon pays était reparti du bon pied après le décès de Poutine le 13 décembre 2029. Je sais également que mon jeune fils Isaac est entre de bonnes mains auprès de la famille de sa tendre mère Anastasia. Isaac aura eu 1 an le 22 juin. Je doute être encore là à ce moment-ci, mais le peu de matériel que je possède, si ce n'est une collection de livres plutôt importante, ainsi que des vinyles, lui reviendra quand je rendrai mon dernier souffle. J'ai rencontré Anastasia il y a 5 ans à Saint-Pétersbourg, redevenue la capitale depuis le nouveau régime et la fin de la révolution en janvier 2036. Je n'avais pas directement pris part au conflit armé, étant avant tout un pacifiste et un écrivain. Nous aspirions à une réelle démocratie directe et finîmes par vaincre les dernières forces en faveur de la Grande Russie, peu nombreuses en cette ère. Cette révolution avait fait plus ou moins 10 000 morts, environ 15 fois moins que celle de 1917. À la fin de la libération, le pouvoir fut restructuré. Je vous en épargnerai tous les détails, mais je reviendrai sur l'essentiel. Dès le mois de février 2036, je fus contacté par le Kremlin, comme on l'appelait toujours, désirant me rencontrer sans que je ne sache vraiment pourquoi, ne partageant que de brèves informations. Il est vrai que j'avais d'ores et déjà vendu plus d'1 million de livres, répartis en 10 ouvrages différents, mais je n'avais jamais eu de réel renommée, étant plutôt habitué d'être un ennemi du pouvoir. Cette fois, c'était différent. Je sentais une réelle volonté de réforme. Me fiant à mon intuition et l'analyse de la lettre qui m'avait été envoyée, à laquelle j'ai pris du temps pour répondre, je décidai de faire confiance au nouveau pouvoir. Ce n'est qu'1 mois et demi après la réception de la lettre que j'envoyai ma réponse, annonçant ma décision favorable et me pliant aux conditions exigées que je trouvais naturelles. Il s'agissait simplement de faire face à la population, ce qui pour moi n'était plus aussi ardu qu'auparavant où j'étais constamment pris par le trac. Elle, la population, devait décider si j'étais apte ou non à intégrer le ministère de la Culture au niveau national, devenant à ma charge, ce qui advint après une période de 1 an sous la mire d'observateurs attentifs. J'avais eu de nombreuses fonctions à remplir en tant que ministre de la Culture de Roudelia, nom que l'on choisit de donner à cette nouvelle entité, plus grande que l'URSS, avec ses 24 598 071 km². Roudelia, en cette année 2041, était florissante. Je n'avais aucun mérite pour les tâches que j'eus accomplies. Je le devais avant tout à une extraordinaire équipe m'entourant durant ces 5 dernières années. Entre avril 2036 et le début du mois de février de cette année. Tout ce que vous pourrez lire, que je prends le temps de rééditer au besoin, aura été écrit entre 2026, à mon arrivée au Tibet, et aujourd'hui, moment où je m'apprête à quitter ce monde. Je suis confiant quant au futur et je me dois de vous écrire la rencontre que j'ai faite le jour précédent mon décès. Il faisait nuit, et j'étais encore bien réveillé malgré les médicaments que l'on me fit prendre durant ces 2 dernières semaines pour atténuer mes douleurs physiques. Malgré l'étrangeté des événements, mentalement, j'étais encore bel et bien présent. Durant la journée, j'avais eu la visite d'anciens collègues ainsi que celle d'Anastasia et Isaac. Nous étions le 23 février. Je regardais le ciel paisiblement, me demandant quelle contrée de la galaxie ou d'une autre je pourrais bien rejoindre avec mon ultime soupir. Je regardais la constellation d'Orion dans le ciel et c'est à cet instant que cela se produisit.
Tout devint extrêmement lumineux tout à coup, comme si les portes du paradis s'ouvraient à moi, ne l'ayant pas forcément mérité. Si un paradis existait pour les êtres humains et autres espèces peuplant Eomnia, ce n'était pas à moi de me faire juge de qui pouvait y entrer ou non. Malgré l'intérêt que je portais pour les différentes spiritualités et religions humaines, je n'avais moi-même jamais vraiment été un fervent défenseur des divinités de telle ou telle culture. J'avais une intuition, logée quelque part dans ma conscience, qu'un ou plusieurs éléments étaient plus grands que nous, étaient à l'origine de cette symphonie cosmique, sans être capable, et là est la beauté, de placer le doigt dessus. L'ignorance fait partie du royaume de la vie, et je m'en réjouis, ne cherchant pas à l'être à tout prix, mais elle est un fruit que je chéris. J'aimais beaucoup la parabole de l'éléphant que voici. Un jour, un roi réunit des aveugles de naissance et leur dit « Connaissez-vous les éléphants ?» Ils répondent « Ô grand roi, nous ne les connaissons pas, nous ne savons pas de quoi il s'agit. » Le roi leur dit encore « Désirez-vous connaître leur forme ?» Les aveugles répondent en chœur « Nous désirons la connaître. » Aussitôt, le roi ordonne à ses serviteurs d'amener un éléphant et demande aux aveugles de toucher l'animal. Parmi ceux-ci, certains, en tâtant l'éléphant, touchent la trompe et le roi leur dit « Ceci est l'éléphant. » Les autres saisissent soit une oreille, soit les défendent, soit la tête, soit le flanc, soit la cuisse, soit la queue. À tous, le roi dit « Ceci est l'éléphant. » Puis le roi demande aux aveugles « De quelle nature est l'éléphant ?» L'aveugle qui a touché la trompe dit « L'éléphant est semblable à une grosse liane. » Celui qui a touché l'oreille dit « L'éléphant est semblable à une feuille de bananier. » Celui qui a touché une défense dit « L'éléphant est semblable à un pilon. » Celui qui a touché la tête dit « L'éléphant est semblable à un chaudron. » Celui qui a touché le flanc dit « L'éléphant est semblable à un mur. » Celui qui a touché la cuisse dit « L'éléphant est semblable à un arbre. » Ils s'accusent mutuellement d'avoir tort et leur discussion s'envenime. Le roi ne peut s'empêcher de rire. Puis, il prononce cette parole. Le corps de l'éléphant est unique. Ce sont les perceptions divergentes de chacune de ses parties qui ont produit ces erreurs. Il en va de même pour les tenants de différentes doctrines religieuses. Chacun parle de Dieu, du divin ou de l'absolu, selon la perception limitée qu'il ou elle en a. Et aucune religion ne peut prétendre posséder la totalité de la vérité. Celle-ci s'est comme éclatée en morceaux en se manifestant dans le monde. Chacun a une possible part de réponse et sans la considération d'autrui qui a aussi sa part de réponse, nous ne pouvons arriver à rien. Chacun prétendant dans son coin qu'il a raison. Merci. À la prochaine.